Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous prenons la direction du Sénégal. Emmanuel Macron annoncé à Dakar. Le président sénégalais Emmanuel Macron est annoncé à Dakar, la capitale sénégalaise. Une visite qui aura lieu dans le cadre de la célébration de la journée du tirailleur sénégalais et qui sera célébrée pour son 80e anniversaire le 1er décembre prochain. Et c'est justement dans ce cadre qu'on annonce la venue prochaine du président français Emmanuel Macron. Il sera en France dans le cadre d'ailleurs de du rapprochement qu'il y a eu ces derniers temps entre la France et le Sénégal. Justement sur ce sujet, il faut rappeler que ce 1er décembre, 44 des tirailleurs sénégalais ont été massacrés sur ordre de l'administration française. La question a toujours suscité des débats et n'a jamais fait l'unanimité au plan des responsabilités et du bilan de façon générale entre les deux pays, le Sénégal et la France. Tout dernièrement, la France a reconnu quand même que son administration avait sa responsabilité dans les faits, mais il a été décidé de la mise en place d'un comité pour faire des recherches, pour statuer clairement sur les circonstances de ce massacre-là, dénommé massacre de Thiaroye. Et donc, c'est dans le cadre de la célébration. Depuis ce massacre, le Sénégal, quand même, commémore la mémoire de ces tirailleurs tombés. Et donc, ce 1er décembre 1944, la célébration de cette année marquera le 80e anniversaire. Et pour cela, le président français est attendu à Dakar, au Sénégal. Gabin. Oui, Emmanuel Macron va se rendre à Dakar pour la célébration de ce massacre de Thiaroye. C'est la première fois qu'un président français assiste quand même à la célébration de ce triste événement. Notons que ce ne sont pas que des Sénégalais qui avaient été tués, puisque Dakar était la capitale de l'AOF, donc il y avait beaucoup de points de ralliement avant voilà, donc il y avait assez de compatriotes ouest-africains qui résidaient à ce niveau-là. Donc du coup, quand les gens étaient revenus, quand ils sont partis sauver la France, ils sont revenus. Ils réclamaient leur prix, mais bon, on leur avait tiré dessus. Jusque-là, le nombre de décès, le nombre d'assassinés, ça fait un peu débat. D'autres évoquent des centaines, d'autres des dizaines et tout ça. Donc, le maximum, en tout cas, évoqué, c'est 350. 350. Et je pense que c'est énorme pour des gens qui sont partis sauver une patrie et puis sont revenus réclamer leur dû, puisque ce sont des gens qui avaient abandonné quand même leur famille pour aller vendre leur vie comme ça pour un pays. Et puis, depuis plus de 80 ans, on n'a pas eu à reconnaître l'effort que ces personnes-là ont eu à faire. C'est vrai qu'il y a le débarquement, ça prime quand même certains anciens tirailleurs sénégalais et tout. Mais ça ne fait pas office de bon augure par rapport au traitement qui est fait de ces gens-là, de la mémoire de ces gens-là qui sont morts pour la France, parce qu'ils sont véritablement morts pour la France. Et la France a toujours nié sa responsabilité dans cette affaire. Mais quand vous êtes sous l'administration, mais quand vous dirigez un pays, parce qu'à ce moment-là, le Sénégal n'avait pas encore son indépendance, et c'était la France qui dirigeait le pays, qui avait dans sa main l'administration. Donc, si quelque chose arrive à quelqu'un, c'est sous l'administration française, et la France est entièrement responsable. Le fait de repousser, c'est la même chose qui se passe au niveau même de la reconnaissance de la responsabilité des gens dans l'affaire de l'esclavage. Ça a fallu beaucoup d'années avant que les gens n'acceptent que on a eu à faire des choses, on a eu à maltraiter les Africains, nous sommes désolés et tout ça. Donc, moi, quand je vois ce genre de choses, c'est une situation qui m'énerve. Parce que je l'ai toujours dit, nous, Africains, on n'a jamais réagi en termes d'intérêt. On nous appelle, on y va parce qu'on se dit, on est frères et amis, on va vous sauver. Mais derrière, ces gens-là, ils ne nous prennent pas vraiment comme des amis. Ils ne nous prennent pas comme des amis. Vous êtes là, vous nous sauvez, vous êtes des bêtes de somme et tout. Donc, c'est nous qui souffrons. Je pense qu'à un moment donné, nous devons réfléchir en termes d'intérêt et penser aussi à nous avant de penser aux autres. C'est vrai, c'est une présidente d'association au Sénégal, Aïssata Seck, qui a milité véritablement à ce que Emmanuel Macron puisse assister à la commémoration de ce massacre de Thiaroye là. Elle a bien fait. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Si Emmanuel Macron vient, on va pouvoir lui dire les choses telles qu'elles sont, lui faire comprendre un certain nombre de choses et surtout, lui faire comprendre que ce n'est pas une question de
l'obliger aussi à reconnaître officiellement, puisque aujourd'hui, lui, c'est lui seul qui parle en son nom. Il ne parle pas au nom de la France. Emmanuel Macron peut dire, bon, moi je reconnais que la France a eu sa responsabilité là-dedans, mais la France ne se prononce pas jusqu'au jour d'aujourd'hui, puisque l'État est une continuité. Après Emmanuel Macron, si le président qui va venir, lui ne reconnaît pas, ben, ça va rester un truc ça va rester un truc de ping-pong. Donc pour moi, le plus important aujourd'hui est que non seulement Emmanuel Macron reconnaisse, mais que aussi la France reconnaisse, qu'on arrive à créer ce comité mixte-là, qui va réellement nous statuer sur le nombre de morts. Parce que la responsabilité est déjà établie du fait que c'était la France qui gérait le Sénégal en ce moment, qui gérait la capitale de Lahore, où se concentraient beaucoup d'Ouest africains. Donc la moindre des choses, c'est qu'on arrive à créer ce comité mixte-là, puisqu'il y a des historiens français et sénégalais qui ont écrit sur cette affaire. Et c'est d'ailleurs un historien qui a eu à dire, un historien sénégalais, qui a eu à dire que c'est 350 personnes qui avaient été tuées lors de ce massacre. Donc, je pense quand même que c'est une bonne chose. Lors de la dernière visite de Diomaye Faye en France, il me semble que cette discussion a un peu glissé entre eux. Donc, si aujourd'hui Emmanuel Macron arrive à accepter l'invitation de la société civile sénégalaise, appuyée par Diomaye Faye et Ousmane Sonko, d'arriver au Sénégal et de participer à cette commémoration, ça veut dire qu'en partie, la France a intérêt de reconnaître sa responsabilité. Maintenant, que ça soit officiel et qu'on arrive à créer ce comité mixte-là qui va nous situer réellement sur le nombre de morts lors de ce massacre de Thiaroye sous l'administration française. Alors, merci beaucoup à vous. Gabin, nous étions en 1944, la guerre n'était pas encore finie, mais des tirailleurs ou des militaires africains qui sont allés, ou des combattants africains qui sont allés libérer la France, de retour parmi eux plein de prisonniers allemands qui avaient, après le changement de situation, ils avaient été libérés et donc ils ont été ramenés au Sénégal, le point de ralliement avant qu'ils ne retournent dans leur pays, puisqu'il faut rappeler que ce qu'on appelait les tirailleurs sénégalais venaient pratiquement de toutes les colonies françaises de l'époque et de tous les territoires qui étaient sous le contrôle de la France, et donc ils ont envoyé des combattants et c'est parmi eux, bien c'est eux qui quand même réclamaient certaines primes et des avancements qu'on leur devait, et cela a suscité des mécontentements peut-être dans l'administration. Le massacre a eu lieu, les chiffres, comme le disait Gabin, les chiffres varient, 17 pour certains, 91 pour d'autres, des centaines selon d'autres, 350 pour le chiffre précis le plus élevé. Il faut quand même faire un travail de recherche et de mise en commun des données pour s'accorder sur la vraie histoire ou quand même donner une version qui soit acceptée par la France et le Sénégal. Depuis, le Sénégal commémore l'événement, mais pour cette année, le président français Emmanuel Macron a accepté de faire le déplacement. Il sera donc au Sénégal pour le 1er décembre pour la célébration de la journée du tirailleur. Oui, vous savez, moi je pense que la question, d'abord, il faut l'aborder sur deux points. D'abord, il vous en souvient que si naturellement nous prenons les gouvernements successifs que nous avons connus au Sénégal, essayer de faire la fine bouche à la France, sinon à leur président, il faut se rendre à l'évidence que les circonstances actuelles ont changé et justement, il y a les voix les plus prononcées qui essaient de pouvoir indexer la France directement par des mots des fois assez violents comme étant responsable ou de reconnaître dans sa responsabilité. Mais vous savez, lorsque vous prenez la totalité des sujets pour lesquels la France tend à être hostile sur le continent et en particulier en Afrique du Sud, tire sa source en Afrique de l'Ouest, tire sa source dans l'une de ces questions, notamment la question de Touareg. Mais au même moment, sur le plan de la forme, moi je pense que vous l'avez évoqué tantôt en parlant du fait que lorsque nous parlons des tirailleurs sénégalais, c'est pratiquement tous les pays francophones d'Afrique de le Bénin, voilà, tout à fait. Le Tchad, oui, la Centrafrique, le Togo, le Niger, la Côte d'Ivoire, le Mali, tout ce que voilà. Maintenant, lorsque vous prenez dans cette célébration, le Sénégal s'est fait sienne dans cette célébration. Et justement, lors de cette célébration... Puisque c'est au Sénégal que les événements ont eu lieu. Bien évidemment, mais l'histoire nous a démontré véritablement que c'est tous les pays francophones qui viennent. Donc, sur le plan architecture, sur la forme, d'abord, il faudrait quand même que cette fête-là aussi
où pratiquement cette reconnaissance-là puisse s'étendre, les tentacules puissent s'étendre dans ces pays, qu'on sente véritablement ces pays dans l'organisation, ce qui n'est pas le cas. Donc maintenant, l'essentiel c'est de retrouver donc ce coupable-là, qu'on indemne, qui a été donc la France, et qui a aussi décliné sa responsabilité. Vous savez, lorsque vous prenez les présidents successifs, surtout Emmanuel Macron, c'est vrai, on peut nourrir, ou pratiquement nous savons qu'il essaie donc de subir la sommation de toutes les frustrations que la France a eu à commettre sur le continent et spécifiquement en Afrique de l'Ouest, puisqu'il y a également la continuité du pouvoir et ça va de soi. Mais même moi je pense qu'il faudrait saluer le courage d'Emmanuel Macron qui, sur tous les sujets d'hostilité, Emmanuel Macron a toujours le courage donc de pouvoir les aborder. Mais justement avec, en tout cas, une diplomatie assez avancée. Donc moi, je vais véritablement donc en douter. Gabriel le disait tantôt, lorsque nous prenons l'invitation acceptée d'Emmanuel Macron à prendre part à cette célébration des tirailleurs le 1er décembre prochain. Justement, je ne crois pas qu'on puisse donc attendre Emmanuel Macron au tournant comme étant donc celui-là qui viendra de tout bout de champ de reconnaître donc cette responsabilité. Il aura les mots, des mots de compassion, il aura des mots sages qu'il faudrait véritablement reconnaître plus ou moins, mais je doute très fort si cela a pu perdurer jusqu'alors, qu'Emmanuel Macron, qui a toujours brisé, en tout cas ces clichés-là qu'on a connus sur la plupart des sujets sur le continent, parce que aucun président, nulle part, lorsque vous prenez, en tout cas, la nomenclature des présidents français, aucun président n'a su véritablement toucher du doigt des problèmes assez hostiles à la France comme Emmanuel Macron. C'est en cela, je disais la fois dernière, que Emmanuel Macron essaie également de payer le prix vis-à-vis de certains de ses compatriotes, comme étant celui-là qui est venu donc éclairer le regard des Africains sur certains sujets d'hostilité qui sont restés écumés ou pratiquement dont on a fait barrière jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc je pense que faire le premier pas, c'est justement reconnaître quand même qu'on vivait déjà dans un ensemble où la France était donc responsable, parce que c'est la France qui dirigeait nos pays, parlant donc de l'AF, etc., c'est la France qui dirigeait. Donc justement, cette responsabilité ne peut qu'appartenir à celui-là qui gouvernait. Et comme je le disais tantôt, parlant donc de la continuité du pouvoir, bien évidemment, je pense que la logique des choses aurait voulu que la France, d'abord, étant donc le gestionnaire de ces pays-là par le passé, puisse d'abord reconnaître sa responsabilité comme étant donc défaillante à un moment donné, liée d'abord à la surveillance de cette... en tout cas, je vais dire, disons, ce mauvais pas que l'Afrique a connu, parce que pratiquement c'est toute l'Afrique qui a subi ce mal-là, et dont la France, sur ce pas-là, doit reconnaître tout de moins, si cette responsabilité étant donnée, doit reconnaître véritablement qu'il était responsable en matière de gouvernance, donc à empêcher donc la sécurité d'avoir agi, donc il doit fondamentalement donc subir ou bien porter donc cette responsabilité-là. La France doit porter cette responsabilité et c'est peut-être ce que tente de faire le président Macron, occasion pour lui également de relancer les relations entre la France et le Sénégal, surtout avec de nouveaux dirigeants qui sont présentés comme des dirigeants de la rupture. On sait que le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko ne sont pas des pro-français assermentés comme on aurait connu à la tête du Sénégal. La France, peut-être le président Emmanuel Macron, en tout cas à en croire ce qui est dit dans les médias sénégalais, saisira l'occasion également de discuter d'autres aspects des relations entre la France et le Sénégal avec les dirigeants sénégalais. Oui, je pense qu'aujourd'hui, la France n'a d'autre choix que de se racheter par rapport aux bévues commises en Afrique, notamment avec les histoires dans le Sahel. Aujourd'hui, la France n'a que ces moments-là pour se racheter. Emmanuel Macron ne pouvait en aucun cas refuser cette invitation-là, d'autant plus que, aujourd'hui, quand nous prenons tout ce qui s'est passé en ce moment, vu les déclarations et les écrits des historiens, ça montre à suffisance que véritablement la France a sa responsabilité là-dedans. Et le fait de célébrer à chaque moment les débarquements en France et primer ou bien parler encore des apports des Africains dans cette lutte pour la libération de la France, là, il est de bon ton quand même de venir reconnaître sur le territoire africain, notamment
Sénégal où les Africains de l'Afrique de l'Ouest se ralliaient pour aller défendre la France que véritablement on a eu à commettre des exactions sur vos populations et tout. Donc je pense qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron est dans une opération de rachat et d'embellissement de l'image de la France. Il ne faut pas se leurrer parce qu'avant de prendre ce genre de mesures, il a quand même calculé très bien les intérêts que la France peut tirer de là. Et il ne s'est pas levé du jour au lendemain ou bien pour juste aller accepter que bon, on a commis des erreurs. Mais en reconnaissant ces erreurs-là, il veut voir la France grandir de nouveau en Afrique. Nous savons que les relations avec les nouvelles autorités sénégalaises et la France aujourd'hui, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué entre les deux parties. Mais Diomaye Faye a eu à le dire qu'il y aura une rupture, mais ce ne sera pas tout de go. Ce ne sera pas une rupture brusque, mais quand même il y aura une rupture. Donc pour la France, le fait de tout faire pour maintenir encore une certaine relation d'affaires, d'économie et tout ça, de diplomatie avec le Sénégal, nous savons que le Sénégal représente un pan très important quand même dans la relation que la France entretient avec l'Afrique. Donc pour ne pas perdre aussi cet ami fort-là qu'est le Sénégal, la France va tout faire pour pouvoir rester encore au Sénégal pour très longtemps. Donc pour moi, Emmanuel Macron revient, certes, il va reconnaître, nous le connaissons, il va dire des choses et reconnaître véritablement que bon, ils ont eu à commettre des bévues et tout ça, ils vont créer un comité mixte pour les enquêtes, pour situer les responsabilités. Mais au-delà de ça, c'est pour faire en sorte que l'image de la France soit beaucoup plus reluisante aux yeux des gens. Oui, vous savez, moi je pense que, vous savez, l'une des fragilités aujourd'hui de la France, parlant donc de cette rupture dont vous venez d'évoquer, Gabin le disait tantôt, que les dirigeants sénégalais n'étant pas donc, en tout cas, ne sont pas des profs français assermentés comme vous l'évoquez pour ne pas vous citer. Quelque part, moi je pense que l'Afrique ou certains dirigeants africains, même ceux qui ne se prononcent pas directement sur la question, mais l'expriment plus ou moins par des actes, c'est justement le fait que l'Afrique veut tout simplement qu'on puisse donc se départir de cette condescendance qu'on a connue, qu'on puisse être traité en pays, en tout cas égaux, qu'on puisse mettre par devant tout l'intérêt de nos pays, qu'on puisse respecter les choix de nos pays. C'est justement ce que la France ne veut justement pas accepter, qui fait dire à certains analystes que voilà, tel président est en position de rupture avec tel. Tel n'est pas le cas. Et justement, on arrive à se traiter d'égal à égal, justement, reconnaissant nos pays comme étant des pays souverains entièrement. Je pense qu'on n'aura plus besoin de pouvoir donc s'exprimer sur ces questions liées donc à la rupture ou pratiquement pro-français ou non pro-français, etc. C'est d'ailleurs même ce qui donne la part à ces pays-là. Vous prenez la Chine qui est pratiquement dans nos pays, la Russie qui avance largement, même au Sénégal, parce que vous savez, les voix s'élèvent avec cette coopération avec la Russie, etc. Même si vous prenez aujourd'hui la Côte d'Ivoire, qui dans un passé récent était un pays vu comme étant donc l'une des préfectures de la France, etc. Aujourd'hui, le langage a beaucoup changé. Et je pense que parlant donc du fait de pouvoir améliorer l'image de la France, surtout en Afrique de l'Ouest où elle est en train d'être expulsée, c'est justement reconnaître le fait que nos pays sont des pays souverains, respecter nos choix, faire en sorte que on mette nos intérêts par-dessus tout lorsque vous êtes sur nos territoires, faites en sorte que nous puissions donc partager les accords coloniaux qui soient des vrais accords, que aucun enfant, même aujourd'hui, lorsque vous prenez les accords coloniaux, aujourd'hui, ils sont ridiculisés justement parce que vous prenez un enfant même de 6e, est capable de vous dire que c'est juste ces accords-là. Et ça, donc, c'est juste cette condescendance, comme je le disais tantôt, mais justement ces frustrations qui ont conduit aujourd'hui à l'acceptation de cette expulsion de la France que nous constatons aujourd'hui. Merci beaucoup à vous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.